tous et bienvenue à cette session, cette présentation où on va discuter de la session justement non, je recommence. Ah, Tony, ça va pas aujourd'hui. Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette présentation sur la stratégie d'entreprise pour les dirigeants solo. On va voir l'importance de pouvoir construire une vision solide, de pouvoir aligner ses objectifs, ses actions et pour pouvoir vraiment développer son entreprise comme on le souhaite avec notre propre identité. Il y aura également un temps d'échange dédié à la fin pour qu'on puisse discuter et échanger sur nos différentes visions. Si vous n'avez pas vu encore l'état de flow qui permet d'organiser son énergie avant d'organiser son entreprise, je vous mettrai les liens pour que vous puissiez directement y accéder. Donc l'objectif de cette session est simple, c'est de vraiment pouvoir structurer ses stratégies ou sa stratégie globale de façon claire. Pourquoi? Parce que quand on a une stratégie claire, c'est-à-dire qu'on a défini finalement comment on va procéder, ça permet de pouvoir aligner ses actions et d'atteindre ses objectifs. Ça permet également de pouvoir gérer en cours de projet des fois des incidents ou des risques qui se sont produits et donc de pouvoir avoir ce caractère adaptable qui est vraiment important pour tout entrepreneur. Je vous donne un exemple. Par exemple, avez-vous eu des personnes qui étaient en retard lors d'un rendez-vous? Peut-être de 5 minutes, 10 minutes. Vous n'avez pas l'information. Si vous avez cette capacité d'adaptation, vous savez que vous avez des micro-activités pour pouvoir combler ces temps perdus et repartir sur votre focus après, lors de la session. Il y en a d'autres, on pourra en discuter tout à l'heure lors du temps questions-réponses. L'importance également de pouvoir identifier sa proposition de valeur unique. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs mondes. Il y a eu le monde industriel, le monde de l'information avec l'arrivée d'Internet, et aujourd'hui on arrive avec l'IA dans le monde des perspectives. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est en concurrence avec tout le monde. Aujourd'hui, vous avez monté une activité, un business model, avec une IA, quelqu'un peut copier-coller exactement votre modèle économique. Se poser la question à un moment donné, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, permettre vraiment de savoir ce qui vous rend unique. Alors, si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez demander à des personnes autour de vous, bah voilà, est-ce que, de confiance bien sûr, et honnête, authentique, si tu avais quelque chose pour me définir d'unique, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que tu as deux, trois mots à me partager? Il y a une méthode aussi qui permet de le faire au niveau de l'entreprise, ça s'appelle l'analyse SWOT, S-W-O-T. Ceux qui utilisent des IA, par exemple, peuvent demander de faire une analyse SWOT par rapport aux informations que vous avez de votre modèle économique, et ça va vous permettre de voir vos compétences, vos points forts, vos points faibles, les menaces et les opportunités de votre activité. Je vous invite à le faire sur des compétences, mais aussi sur donc des compétences, par exemple, techniques, mais aussi sur ce qu'on appelle les soft skills, sur votre intelligence émotionnelle, par exemple, sur votre, capacité à créer des relations. Aujourd'hui, c'est tellement important, dans l'entrepreneuriat et on a tendance à l'oublier. Derrière des process, derrière des tunnels de vente, on parle d'abord à des êtres humains. C'est important, de créer des relations. Aujourd'hui, on va même jusqu'à, consommer, voilà, des relations, des êtres humains et cetera. Posez-vous franchement la question, quelles sont vos forces par rapport à ça? Et qu'est-ce qui vous rend unique? Il y a forcément quelque chose. De pouvoir comprendre le marché, sans forcément aller faire une analyse de marché hyper détaillée ou payer un cabinet de conseil pour le faire. Connaître quand même le secteur dans lequel vous allez intervenir est important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, vous allez chercher à résoudre un problème, une problématique. Et plus cette problématique va être complexe, moins, de, moins il va y avoir de personnes peut-être compétentes pour la résoudre. Donc ça peut être par exemple un positionnement par rapport à votre expertise. Vous êtes capable de résoudre des problèmes complexes que d'autres personnes ne sont pas capables de résoudre. Ce qui peut justifier un tarif plus élevé. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Pour comprendre le marché, on doit aussi comprendre la psychologie humaine derrière. Dans quel état émotionnel, mental, physique peut-être, pour s'il y a des coachs sportifs par exemple, on se retrouve à ce moment-là. Pour comprendre leurs problématiques, c'est vraiment pouvoir se mettre à leur place. Étudier tous ces besoins qui ne sont pas satisfaits chez vos futurs clients et de formuler aussi cette proposition de façon claire. C'est ce qu'on voit dans le parcours Team Power aujourd'hui, qui est la proposition de valeur. Comment je peux clairement expliquer en quoi je suis une valeur ajoutée dans la vie de cette personne. Bon, c'est important de se poser ces questions-là avant même de pouvoir communiquer
sur tous les réseaux sociaux. De pouvoir aussi faire une analyse rapide des concurrents. J'ai souvent la question aujourd'hui, Anthony, j'ai aucune idée du prix que je peux vendre ce service. En fait, c'est très simple. Vous regardez ce que vous faites globalement par rapport à votre position du marché, vous regardez des personnes qui font à peu près les mêmes choses que vous et vous vous alignez sur le tarif. Pour commencer, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Comme ça va vous permettre de ne pas avoir ce frein ou cette confusion liée au tarif parce que le positionnement n'est peut-être pas clair ou l'expertise pas reconnue pour justifier du high ticket. Voilà. Où maintenant, on va mettre tout le monde sur des... on invite tout le monde à se positionner sur du high ticket parce qu'il faut vivre, voilà, et que quand on fait un client, ah, ça y est, le mois il est bouclé. Ça se discute. Et je pense que c'est plus complexe que ça et ça se met dans une stratégie complémentaire aujourd'hui de pouvoir identifier, comme je vous l'ai partagé tout à l'heure également, les opportunités et les menaces qui gravitent autour de votre activité. D'avoir cette sorte de veille. Ce qui peut aider, c'est déjà d'avoir cette vision à long terme. Pourquoi? Parce que quand on a une vision claire, il y a quelque chose qui se produit. On a confiance en nous. On a foi en ce qu'on fait, ce qui n'est pas une foi forcément religieuse, mais on a vraiment cette conviction personnelle et ce feu intérieur qui est allumé pour dire c'est là-bas que je veux aller et de pouvoir trouver, grâce à cette capacité d'être un auto-leader peut-être, des personnes qui ont envie de vous suivre dans votre vision, avec aussi eux leur propre vision. Donc la vision à 5 ans permet ça. Peut-être imaginez-vous aussi votre journée idéale en tant qu'entrepreneur, peut-être aussi membre d'une famille, vous permet de voir dans ce contexte d'entreprise et familial également, mais dans ce contexte d'entreprise pour aujourd'hui, voilà comment ressemblerait mon entreprise dans 5 ans. De définir ce qu'on appelle des objectifs aussi OKR, j'en ai parlé un petit peu, qui sont des objectifs avec des résultats clés. Donc je vous invite à en prévoir par rapport à votre objectif principal à peut-être 5 ans. Voilà, de peut-être réduire cet objectif de 5 ans, qui est une vision, à un objectif peut-être à 1 an ou 6 mois, selon votre visibilité. Si vous commencez dans le monde de l'entrepreneuriat, peut-être déjà une vision à 6 mois, c'est pas mal. 1 an après. Et l'idée, c'est de pouvoir se dire, OK, cet objectif, par exemple, à 1 an, je le découpe en trimestres. Et pour chaque trimestre, je vais me faire un objectif principal. Donc, ces 4 objectifs par trimestre vont atteindre mon objectif principal de l'année. Et à l'intérieur de ces sous-objectifs, on va appeler ça comme ça par exemple, je mets 3 résultats clés que je dois atteindre. Et après, je ne me concentre plus sur l'objectif, mais seulement sur les résultats que je dois atteindre. Ces résultats, c'est le produit d'un travail, voilà, c'est le produit d'une conception, d'une création. Et vous savez que quand vous avez créé ces 3 éléments-là, votre objectif, ça devient la conséquence, c'est atteint. Et donc ça permet également de pouvoir, voir la progression de temps en temps. Il y a aussi dans le parcours Team Power, une étape, dédiée aux KPI, donc aux indicateurs clés de performance qui permet de piloter son entreprise. C'est important également on a parlé tout à l'heure qu'on était quand même, axé sur l'humain, de voir vos valeurs et d'attirer autour de vous des personnes avec qui ces valeurs rentrent en résonance. Chez Yatom, vous savez que la confiance est capitale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la base pour moi de toute relation. L'état d'esprit de cohésion aussi. On est dans une société où on pense de plus en plus individu et de moins en moins collectif. Et on ne sait plus forcément comment associer le collectif à la création d'une mission plus grande, en fait, qui dépasse notre propre intérêt personnel. Et aujourd'hui, de pouvoir l'aligner, pardon, en termes de valeur, c'est vraiment capital. Et ensuite, c'est l'état d'esprit de croissance, donc on en parle régulièrement également. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai toujours envie d'apprendre? Est-ce que je fais un bénéfice de me dire je suis ignorant aujourd'hui? Oui, qui me permet d'être moins ignorant demain. Qu'est-ce que je vais aller chercher comme connaissance? Répéter cette connaissance un certain nombre de fois par des actions pour en faire une compétence clé. Et aujourd'hui, toutes les compétences ne se valent pas. C'est ce qui explique pourquoi on a des salaires différents, pourquoi on a des revenus différents, parce qu'il y a vraiment des compétences qui peuvent se monétiser très cher. Regardez un petit peu le prompt engineering aujourd'hui avec les IA par exemple, alors que d'autres compétences peuvent être utiles, certes, et c'est pas du tout ce que je remets en cause ici, peuvent être très utiles, mais ne sont pas valorisées de la même manière, puisqu'elles ne sont pas perçues comme une très forte valeur ajoutée dans la vie de quelqu'un qui a ce problème à résoudre. Donc, ce qui est pas mal, voilà, c'est ce que je mets en place aussi de mon côté, c'est de pouvoir élaborer un plan d'action concret. Donc, de décomposer ce que je disais tout à l'heure, un objectif principal en sous-objectifs qui sont réalisables. De pouvoir ensuite prioriser les actions
Pour ça, il y a une matrice qui fonctionne bien, et il y en a d'autres aussi, hein, vous pourrez nous les partager. C'est la matrice d'Eisenhower pour savoir qu'est-ce qui est important et urgent pour moi aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas être partout. En tant que dirigeant solo, on a tellement de rôles, tellement d'activités à gérer. Comme je le disais, si on rajoute aussi une vie de famille par-dessus, plus les problèmes du quotidien, à un moment donné, ça va nous coûter. Ça va nous coûter et ça peut nous coûter cher, notre boîte, nos relations, etc. Donc l'idée, c'est de vraiment pouvoir accepter, je sais que c'est pas toujours évident, donc de renoncer par moment à certains choix, à une action, à une tâche, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui mérite plus d'attention, qui mérite plus d'efforts maintenant. Et de pouvoir être en capacité, j'en ai parlé dans l'état de flow, d'avoir au moins ces deux ressources clés, votre énergie, est-ce que je suis en forme, est-ce que je suis en bonne santé, pour pouvoir ensuite utiliser le temps qu'on a à disposition pour générer des revenus qui deviennent une nouvelle ressource, qui va être ensuite dépensée, investie pour créer de la croissance et de le faire de façon alignée et de pouvoir fixer des échéances aussi. Je pense que c'est capital, même si c'est pas toujours agréable, parce que ça peut créer un petit sentiment d'urgence. C'est cette fameuse sortie ou élargissement de zone de confort qui va nous permettre d'être dans un petit état d'urgence. Et cet état d'urgence acceptable qui nous effondre pas, hein, faut pas que ça devienne un stress anxieux où on perd nos moyens, va justement nous permettre d'aller chercher des ressources en nous pour élargir cette zone de confort et se mettre en mouvement. Donc souvent, c'est l'émotion qui fait ça. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai une émotion agréable associée à mon objectif? Ou je le fais parce que faut être indépendant et j'ai envie de créer mon propre boulot, je veux plus être salarié? Ou alors est-ce que je le fais parce que j'ai vraiment une mission, une vision claire de ce que je veux faire? Ça me fait plaisir, je suis enthousiaste et j'ai pas besoin de quelqu'un pour venir me motiver ou me lever le matin pour me dire Anthony, voilà, c'est ça que tu as envie d'accomplir dans ta vie. Et tant que cette chose-là n'est pas claire, voilà, la confiance peut être plus difficile à trouver, la motivation, on peut procrastiner de façon assez négative en repoussant, et finalement, voilà, ça crée des situations désagréables. Je le disais tout à l'heure, c'est important aussi de pouvoir mesurer son progrès. Pour plusieurs raisons. La première, ça va nous permettre de voir visuellement avec des chiffres qu'on avance, qu'on progresse. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir aussi cette tendance naturelle à avancer et ne plus prendre le temps de faire une pause et de se dire, OK, j'en étais où il y a 6 mois? J'en suis où maintenant? Et de se féliciter pour ça. Parce que je pense que vous avez fait votre maximum pour être là où vous êtes aujourd'hui. Vous ferez certainement mieux demain, mais aujourd'hui, vous avez fait le maximum. Et donc d'être aussi bienveillant avec ce que vous avez fait en termes de progression, afin de pouvoir accepter de faire mieux. Voilà. D'être toujours curieux envers vous-même, ça c'est ce que je vous invite très régulièrement dans Yatome, et ça permet de sortir du jugement. Voilà. Ici, j'ai mis quelques exemples. Si vous avez un indicateur clé principal, vous êtes des entreprises, d'entrepreneurs, c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est la conséquence de tout le reste en amont. C'est la conséquence peut-être du nombre de rendez-vous que vous avez eu qualitatifs avec des personnes qui se reconnaissent dans votre communication. Ça peut être une note de satisfaction ici trimestrielle, par exemple, pour dire finalement, le service que j'apporte, est-ce qu'il rend aussi les gens heureux? Et des choses un peu plus peut-être hebdomadaires, comme je l'ai mis ici. Est-ce que j'ai réussi à me mettre en relation aussi avec un nombre de personnes suffisant pour pouvoir développer mon activité et la rendre visible et impacter un nombre de personnes que je désire. Donc suivre ce progrès, c'est aussi le meilleur moyen de valider qu'on progresse, même si c'est évident, de se dire en étant bienveillant à soi-même qu'on a fait le maximum pour arriver jusqu'ici aujourd'hui, et de s'ouvrir aux possibilités de faire mieux demain, par justement cette volonté, ce désir brûlant de monter en compétence. On parlait d'adaptabilité tout à l'heure, donc c'est important de pouvoir être à l'aise dans le changement. Lavoisier disait rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc le changement, c'est juste la propriété de notre vie. Donc soit on est contre et on ressent des résistances, ça peut être dans le corps, ça peut être dans l'émotion, ça peut être dans le mental, et ça peut être aussi à un moment donné sur le compte en banque, dans nos relations de couple, familiales, avec nos amis, notre famille. Ou alors on a cette capacité d'adaptation. Pour moi, cette capacité d'adaptation, elle passe par une maîtrise de ses émotions, entre autres, pour pouvoir écouter déjà ce qui se passe. Créer un espace dans lequel tout est possible, tout devient possible. Et à partir de là, de se dire, OK,
sur quoi je peux être attentif, vigilant, mais non stressé, c'est-à-dire en paix, tranquille, calme. Je suis dans cette veille stratégique sur un marché qui bouge beaucoup, peut-être il y a beaucoup de concurrents. Comment je peux rester calme pour pouvoir m'ajuster en étant avec un effort minimal? Et là, je vous renvoie encore à l'état de flow. Quand on est dans cet effort minimal et optimisation en termes de compétences, de stratégie et d'action, il y a une espèce de fluidité naturelle et c'est magique ce qui se passe. Vraiment, je vous le garantis. Moi, je le vis, c'est incroyable. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de résistance, j'en ai. Par contre, ça dure pas longtemps. Parce que c'est, voilà. Moi, j'ai compris que c'était ma mission de vie, de transformer ces obstacles en opportunités de croissance. De pouvoir également avoir cette revue régulière qui va permettre d'ajuster, peut-être nous en tant que solopreneur à un trimestre, voilà, d'avoir des activités et des indicateurs clés qu'on regarde toutes les semaines, pas tous les mois, toutes les semaines, et ensuite de pouvoir ajuster au trimestre. Voilà. C'est-à-dire que ce que je fais, je vous partage un peu ma façon de travailler. Souvent, du lundi au vendredi, je vais être focus sur mes actions, la dimension plus opérationnelle, interaction. Je suis immergé dans le détail. Et je prends un temps le week-end ou des fois le soir en semaine, en tout cas je me dégage, ou le lundi matin, je me dégage du temps pour me dire, OK, maintenant je repense global. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Qu'est-ce qui s'est bien passé cette semaine? Qu'est-ce qui s'est peut-être moins bien passé cette semaine et qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe mieux la semaine suivante? Et dans cette démarche, on a ce qu'on appelle l'effet cumulé, qui est une croissance aussi, dans lequel on vient ajuster au fil de l'eau bah, notre approche, nos techniques, nos compétences. On vient identifier nos points faibles, nos points forts également, et on peut jouer sur ces deux leviers. C'est-à-dire que des fois, j'encourage à ne pas forcément aller améliorer les points faibles, mais plutôt encore optimiser les points forts. Voilà, jusqu'à une certaine limite, et peut-être qu'après on arrive à une limite, et du coup on se dit, bah là, voilà, je peux peut-être améliorer mes zones de faiblesse. En tout cas, ça permet de pouvoir pivoter aussi, c'est un terme qu'on emploie souvent dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de flexibilité mentale et d'humilité pour se dire à un moment donné, ce que je suis en train de faire, je vais dans le mur. Si je continue comme ça, je vais aller dans le mur, peut-être moi en termes de santé, peut-être mon entreprise, peut-être la vie de famille, en tout cas, il n'y a pas la pérennité. Et donc, c'est d'être aussi, parce que quand on entreprend, on aime le risque. Il y a une part de nous qui aime le risque à différents niveaux, mais de se dire quel risque est acceptable, quel niveau de risque j'accepte, pour me dire à un moment donné, là, c'est plus OK, et je dois changer quelque chose en moi et dans mon entreprise pour continuer la vie de cette entreprise et s'ouvrir à nouvelles opportunités. Donc, on parle depuis tout à l'heure également de différentes ressources. Je voulais partager ici en début de session l'organisation. On parle de gestion de temps, mais finalement, c'est une question d'organisation est vraiment capitale pour pouvoir être serein. Ce que j'invite à faire souvent, c'est quand on se plonge dans une activité, faire un sas d'entrée dans l'activité et un sas de sortie de l'activité. Ce qui permet de ne pas être dans des états de compression directe et décompression. Je suis père de famille et à un moment donné, j'ai travaillé de cette manière. Je passais un temps avec mon fils et ensuite, j'arrivais, j'ouvrais le capot du PC et c'est parti. Je partais tête baissée dans le travail parce que j'avais peur de manquer de temps, etc., etc. Et du coup, je me rendais compte que je travaillais beaucoup, je mettais beaucoup de force, beaucoup d'énergie et pourtant les résultats n'étaient pas là. Pourquoi? Parce que je travaille avec de la force et pas avec de la puissance. En prenant ce temps d'écouter une petite musique que j'aime, de me recentrer, quelques respirations, en tout cas de créer une bulle qui me permet d'être euh, heureux, enthousiaste, concentré. Je visualise aussi mentalement ma tâche. Ça me permet de m'organiser. Et pourquoi? Parce que l'inconscient va travailler également. Tout va s'organiser de façon claire pour que ces 30 à 90 minutes dans lesquelles je vais m'immerger dans une activité soient vraiment efficients, productifs. Et comme ça, quand je passe du temps en famille, je n'ai pas à me dire, oh, je passe du temps en famille, je n'optimise pas mon activité alors que je suis déjà en retard. Et l'inverse est vrai également. Quand je suis au travail, je ne suis pas là. Oh là là, j'aimerais être avec mon fils, passer un petit peu de temps avec ma femme, avec ma famille, discuter, etc. Je suis pleinement immergé et en joie de pouvoir le faire. Ce qui augmente, donc le point 2, l'énergie personnelle. Et donc, c'est finalement ces pics d'énergie. Donc, on est tous différents. Certains, c'est le matin, d'autres le soir. Voilà. En capitalisant dessus, ça permet vraiment de faire un bond en avant. Et peut-être pour ceux qui ont été des anciens salariés comme moi, vous n'avez pas l'habitude de ça, parce que vous avez indexé votre valeur à du temps, un salaire en échange d'un temps. Quand on devient entrepreneur, enfin, tout ça devient complètement abstrait. Et c'est vraiment une histoire de la valeur donnée avec la valeur perçue qui indexe la valeur sur laquelle vous pouvez indexer votre prix de vos services par rapport au marché. Et d'avoir aussi, ça je sais que c'est pas toujours agréable, et on peut avoir plusieurs raisons de ne pas le faire,
de pouvoir suivre vos budgets. C'est important. Quand vous lancez un projet, vous avez un budget de départ. Ce budget, il va être consommé. C'est une ressource de l'allouer et d'apprendre. Donc commencez par des petits investissements pour pouvoir doser vos investissements. Et ensuite, une fois que vous allez gagner des revenus, dire bah, je vais prendre 10 à 20% de mes revenus pour les mettre, on va dire pour l'instant, de côté dans l'attente peut-être d'une formation, dans l'attente d'un investissement qui serait utile. En tout cas, aligné à ma stratégie d'entreprise. Je sais que c'est pas le plus agréable, mais c'est hyper important de piloter ses finances. Savoir gagner de l'argent, c'est bien, mais ce qui est aussi très bien, c'est de savoir les garder, les maintenir, pour les réinjecter derrière. Donc là, vous pouvez faire une copie d'écran également de cette partie-là. Je vous inviterai à faire un exercice pratique pour pouvoir structurer votre stratégie. Définissez déjà un objectif ultime, voilà, quelque chose de principal qui est important pour vous, pour pouvoir vous donner un but, un élan nécessaire. Ça peut être un objectif chiffré avec un chiffre d'affaires et une date. Ça peut être un nombre de personnes à accompagner. Voilà, en tout cas, quelque chose qui résonne en vous, qui fait sens pour vous. Et ensuite, de pouvoir établir, en face de cet objectif principal, des objectifs donc, que j'appelle OKR avec des plans d'action dédiés. Des sous-objectifs, des résultats clés et des plans d'action qui me permettent d'arriver à ces résultats clés et donc à l'objectif secondaire et donc à l'objectif principal. Et le jeu, parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi une forme de jeu, c'est de pouvoir allouer des ressources, temps, énergie, argent, de façon stratégique, de façon ciblée, pour pouvoir atteindre ces différents objectifs. Et souvent, quand il y a une problématique, il y a une problématique dans l'une de ces trois sphères-là. Soit j'ai pas d'énergie, soit j'ai pas assez de temps, ou alors j'ai pas d'argent. Là, je vais être un peu dur, mais dans le premier cas, ça veut dire qu'on prend pas assez soin de soi. Donc c'est important de se le dire, de se l'avouer et de mettre en place des choses pour prendre soin de soi, de son énergie, parce que sans énergie, on va nulle part. Le temps, bah ok, ça veut juste dire que on a des compétences à développer en organisation. Super. Sur quel sujet, etc. Et on optimise cette organisation-là. Et le troisième, c'est l'intelligence financière. Est-ce que je suis capable de créer de l'argent? Est-ce que je suis à l'aise avec cette notion d'argent? Est-ce que je suis capable de maintenir cet argent, de l'investir habilement pour qu'il me rapporte plus d'argent qui va me servir à accomplir cette mission? Parce que gagner de l'argent pour gagner de l'argent, ça fait pas sens. Ce qui fait sens, c'est de pouvoir transformer cet argent en quelque chose de palpable, qui est important pour vous. Et là, ça change complètement en termes de motivation. Partager ce projet avec Eyatome, c'est aussi l'occasion de pouvoir discuter. Je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de humain, d'accessible. Aujourd'hui, j'ai mis en place un formulaire que vous pouvez compléter. Ce formulaire, une fois complété, ça va me permettre de vous recontacter et de discuter, voir un petit peu vos obstacles. Est-ce que je pourrais vous accompagner? Je ne sais pas. Peut-être, probablement. Mais à partir de ces informations-là, on aura quelque chose de concret ensemble à voir, à regarder et à pouvoir discuter. Et entrevoir des perspectives de collaboration, de synergie, si elles sont viables. C'est ce que j'ai mis ici. On va pouvoir évaluer finalement cette collaboration. Est-ce qu'elle est utile pour vous? Je ne m'engagerai pas dans quelque chose qui n'a pas d'utilité, qui ne fait pas sens. Voilà, en tout cas, c'est ma personnalité. Et d'avoir un retour personnalisé honnête. C'est important pour moi de prendre ce temps aujourd'hui avec vous. C'est ma manière de construire des relations dans la confiance, de pouvoir et a priori c'est aussi ma zone de génie, transformer, comme je disais, ces obstacles, ces conséquences non voulues en opportunités de croissance. Je vous remercie pour votre attention. On va pouvoir passer à un temps de questions-réponses ensemble. Il y a également une communauté qu'on a créée. Vous pouvez partager également vos informations sur cette communauté. Je vous mettrai tous les liens. En tout cas, moi j'étais ravi de passer ce moment avec vous. En espérant que ça vous a apporté des clés, n'hésitez pas à le partager, que ce soit en commentaire au niveau de la communauté ou ici dans quelques minutes quand je vais réouvrir les micros. Ça va être voilà, important d'avoir ces moments d'échange. C'est aussi dans ces expériences partagées que l'on peut nous-mêmes en fait croître. Merci pour votre attention.